j'aimerais prendre un temps avec Mima. Est-ce que tu peux venir ici ou tu veux que je vienne vers toi? Non, bouge pas. Je viens vers toi. Les anciens du gospel la connaissent et puis elle veut nous partager un témoignage qu'elle a vécu. Alors la sono, soyez attentive, je pense qu'elle va moins pousser que moi. Attendez, hein. Bon, faut parler vite. Mais non, il faut parler là-dedans. Je le tiens, je le tiens. Je vais vous raconter ce que j'ai passé encore cette année. Je ne sais pas si c'était au mois d'octobre, mais au mois d'octobre. J'étais malade, parce que je suis souvent malade. Hein. Alors, je prenais des médicaments pour le cœur. Alors, Mireille a téléphoné au docteur, elle a dit qu'il faut augmenter la dose des médicaments. Et puis, moi, l'après-midi, il y avait mon fils et sa femme. Je dis, mais écoute, Ernest, moi, je ne veux pas passer la nuit encore comme ça à déranger Mireille, parce que Mireille elle dorme avec moi. C'est pas beau. Je vais aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. C'était vers 4h30, je ne sais pas. Et puis quand je vais à l'hôpital, je ne sais pas, je n'ai pas vu. J'ai tombé tout comment. Alors c'est pour ça que je demande, les gens qui sont tout comment, il faut prier que Dieu ramène à la vie. Et c'est 2 fois qu'il m'a ramené à la vie, mais ça c'est longtemps. Hein? Alors, puis après, j'ai entré une autre fois à l'hôpital, peut-être 15 jours après, je ne sais pas. J'avais un peu des problèmes à l'intestin. Et j'étais prêt pour partir. Le docteur il dit, on va la faire partir mardi. Bon, c'est une semaine et un peu de jours. Hein. Mon fils s'amène avec les habits et tout. Elle a dit, bon écoutez, on va la garder encore 2-3 jours. Les 2 jours après, je n'ai plus au Covid. J'étais malade. Le Covid. Chez les Covid. Tout le monde comprend ma langue. et j'étais malade, je manquais d'oxygène, je manquais... Oh là là, je dis, je suis en train de mourir encore une fois. Au docteur. Le docteur vient, m'a mis l'oxygène, me prend la température de 40 et plus. Petit à petit, j'ai sorti de la maison et maintenant je suis à la maison et maintenant je suis ici avec vous. Amen. Voilà. Tout ce que quand il y a quelqu'un très malade, il faut prier beaucoup. Amen. Et il faut prier beaucoup. Moi, j'aime bien la prière. Amen. C'est énorme hein, comment on peut... Mima, bon, on se connaît depuis un certain temps. Et ouais, bon, pas autant que ça quand même. mais tout à l'heure, je lui glisse dans l'oreille. Elle dit, je suis content d'être venu ici. Et puis nous, on est content chaque fois qu'elle vient. Ils habitent sur Aix. Et c'est pas un hasard que tu sois là parce que même si tu es toujours vivante, et gloire à Dieu, il y a une transition que Dieu nous demande de vivre, et ça, il l'a fait depuis toujours. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu des transitions. On dit voilà, qu'il y a des saisons dans la compréhension du royaume de Dieu. Je vais me mettre un peu plus là, comme ça je vous ai tous en... Voilà, comme ça, c'est mieux, hein, Marie? Oui. Et puis j'aimerais ce soir vous parler un peu de transition. Et on a passé un temps de prière. Vous savez, on est un petit nombre qui se réunit depuis le début décembre, une fois toutes les 2 semaines, au Bourget du Lac, dans le but de démarrer un gospel center dans la région, là-bas, entre Aix-les-Bains, Chambéry, Bourget, là où Dieu nous montrera. Ou d'ailleurs, ce serait peut-être pas un endroit, mais ça pourrait en être plusieurs. Et puis, on avait le témoignage de Rosette, qui est une de ces personnes là-bas au Bourget du Lac, qui, notamment Rosette, était la fille d'un homme
d'une famille qui venait de Sicile et qui ont amené un réveil qui était en Sicile et ils l'ont amené jusqu'à Aix-les-Bains. Et je pense que Mima devait être de l'équipe, ou en tout cas bien impliquée dans cette équipe-là. Et puis, Rosette nous faisait ce témoignage qu'il y avait des promesses qui avaient été faites sur ce territoire, que le feu ne devait pas s'éteindre et que l'Esprit de Dieu allait souffler encore, comme il a déjà commencé à souffler il y a combien ? Plus que 50 ans, mais la braise est encore là. Il suffit juste un petit coup de vent de l'esprit pour que l'ensemble de la région puisse s'enflammer. Et on se disait que si on pouvait faire partie de ce mouvement de Dieu là-bas, quand je dis on, c'est nous, hein, c'est nous ici, les gens du gospel, c'est les croyants qui grandissent dans cette maison, qui pourront aider à ce démarrage de feu. Donc, alléluia, amen. Alors, donc cette transition, j'aimerais qu'on puisse, on va rentrer dans un texte qui se situe dans Deutéronome 31. Je vous donne un peu le contexte. C'est à un moment donné où c'est le passage de témoin, grosso modo, entre Moïse. Moïse, tout le monde sait qui est Moïse, plus ou moins. Moïse, c'est Moshe, c'est vraiment la figure emblématique de toute la foi juive, et encore aujourd'hui, c'est le Jésus des Juifs, encore aujourd'hui, si vous voulez. Mais pour nous, c'est un patriarche. Je veux bien qu'on m'amène un verre d'eau parce que je ne suis pas encore complètement guéri. Des fois, ma voix, elle fait... N'est-ce pas? Dès que je dis des trucs importants, c'est... Ça doit être spirituel, mais je n'ai pas encore trouvé tout le problème. Et donc, c'est ce moment où Moïse, âgé de 120 ans, avec toute l'histoire qu'on lui connaît, c'est-à-dire cet homme qui est sauvé des eaux, c'est ce que veut dire son nom, qui a été au service qui est né dans la famille de Pharaon, qui a eu quelques déboires, parce qu'il a tué un Égyptien, donc Moïse est un meurtrier, et puis finalement il est retourné, et puis merci beaucoup, et il est retourné appelé par Dieu pour pouvoir sauver, c'est-à-dire rendre le peuple de Dieu libre et l'arracher de l'oppresseur de Pharaon, et puis pouvoir rentrer dans la terre promise. Sauf que, vous connaissez l'histoire, on est à une embouchure de la terre promise, c'est-à-dire là, il y a le Jourdain, la terre promise est de l'autre côté, et puis Moïse ne va pas rentrer dans cette terre, mais il va tendre le bâton à Josué. Ça va jusque-là, tout le monde connaît l'histoire? Ok. Alors là, je peux faire un peu d'histoire, mais j'ai besoin que ce passage de témoin que nous sommes tous en train de vivre, puis vous dites, mais non, moi je ne passe aucun témoin. Si, si. Quand je dis tous, c'est le corps de Christ, le corps de Jésus. Nous sommes dans une saison où, de ma compréhension, mais aussi de la compréhension quand on écoute les prophètes, quand on est attentif à ce que dit la parole de Dieu, certains diraient nous sommes dans les derniers temps, mais on sent, on ressent, on identifie qu'il y a une transition qui est demandée. Il y a un passage, et on le voit quand on fait un peu d'études des derniers temps, ce qu'on appelle l'eschatologie. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais en fait, chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu et qu'on se projette un jour après, on est un peu en train de faire l'étude des derniers temps, en réalité. Et on doit se préparer à ce qui vient. On ne peut pas rester ignorant ou on ne peut pas penser qu'on va passer dans l'étape qui vient en restant le même qu'on est aujourd'hui. Ça va, ça? Tout le monde est d'accord avec cette idée-là? Ok, je vais donner quelque chose de concret. Si tu es étudiant puis tu veux devenir, je ne sais pas, médecin ou faire du marketing ou je ne sais quoi, tu es obligé, tu ne peux pas dire je vais faire des études de marketing et pas avoir une once de projection dans qu'est-ce que c'est que le marketing.
tu dois, enfin, c'est mieux pour toi à cet endroit-là de dire, pour se projeter, c'est d'essayer d'imaginer l'avenir, d'essayer de se représenter à quoi est-ce que ça va ressembler. C'est vrai? Est-ce que c'est plus efficace de rentrer dans un parcours une fois que vous vous êtes comme projeté? Oui, merci. Merci pour le... Et Dieu, lui, il nous a donné sa parole et il a écrit sa parole en faisant une tentative de projection, en nous aidant à nous projeter dans ce que lui, il a de meilleur pour nous. Et à Moïse, il a aussi fait une promesse. Il lui a parlé d'un terrain promis, d'une terre promise. Il lui a parlé d'une destinée qui était la destinée qu'il voulait pour le peuple de Dieu, pour son peuple. Et pour ça, il faut qu'on puisse chacun rentrer dans cette dimension-là. Et on a compris, ou j'espère que certains d'entre nous avons compris, qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans certains endroits, dans certains lieux, dans certaines dimensions, si on ne fait pas un effort de transformation. C'est-à-dire, si on veut aller de gloire en gloire, il y a quelque chose qui nous est demandé, parce que celui qui va à la montagne de l'Éternel, il doit se présenter avec quoi? Avec le cœur pur et des mains propres et un cœur pur. Donc il y a une dimension où je dois me préparer à rentrer dans cette dimension-là. Et moi, je dois vous... dans ma vie, alors que je me suis converti, il y a beaucoup de choses qui ont changé du jour où j'ai accepté le Seigneur. Mais pas tant que ça. En tout cas, entre le jour où je ne l'avais pas accepté et le jour où je l'ai accepté et le jour d'après, je ne peux pas dire qu'il y a eu énormément de changements visibles dans ma vie. Quand je suis sorti des eaux du baptême, j'avais l'impression d'être un peu le même qu'avant que j'y sois rentré. Je dois être honnête, mais c'est ma réalité. Je n'étais pas transfiguré, je n'étais pas rayonnant de gloire. Non, j'ai encore les photos. J'ai rien de franchement extraordinaire, et peut-être que Sandra peut en être témoin, mais elle était folle amoureuse de moi, donc elle ne sera pas objective. Et elle l'est toujours. C'est de la bonne nouvelle du jour. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Ok. Les fistons. C'est bien d'avoir des enfants, hein, ça fait... T'as l'impression qu'il y a de l'ambiance. Et pendant ce parcours, parce qu'aujourd'hui on va parler de parcours, ce parcours de conversion finalement, j'ai lutté avec un bon nombre de choses. J'ai lutté avec ma bêtise, avec mon entêtement, avec mes tentations, avec mes addictions, avec des faux concepts, avec ma culture, mon incompréhension, ma débilité, mon entêtement, ma lourdeur, mon caractère de cochon. Enfin, j'ai lutté avec une multitude de choses dont je ne suis pas tout 100% libéré et affranchi. Mais, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle que vous pouvez noter, notamment les jeunes en Christ. On était jeudi soir avec les Firemen. C'était magnifique, on a passé un temps, on est tous sortis comme des harengs. je peux balancer, mais... Mathieu, on se voit donc le lendemain, puis il a gardé le même pull, puis il me fait purée. J'ai l'impression d'être une saucisse séchée là. Mais c'était pas ça le sujet. Et puis dans ce temps, on a eu un temps de vulnérabilité où on a pu exprimer nos cœurs, et certains ont pu exprimer aussi leur parcours et combien certains avaient été enclins à vivre des choses vraiment difficiles, et puis combien Dieu est bon et Dieu les a aidés à sortir de certaines ornières, pour le dire comme ça.
Et puis, il y avait des plus vieux et des plus jeunes. Puis ceux qui ont donné le témoignage, c'était plutôt dans la tranche supérieure. Mais il y avait aussi des plus jeunes. Puis je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même, parce qu'ils se disent, purée, ces vieux-là, ils dealent encore avec des trucs, quoi. C'est compliqué. Puis on pourrait se dire, on pourrait se dire, ben, c'est compliqué quand tu regardes tes aînés, puis tu te dis, ils dealent encore avec des choses compliquées. Qu'en est-il de moi? Et j'ai une bonne nouvelle. C'est que, et je remets en rien, les témoignages qui ont été donnés, ils sont magnifiques, et puis il n'y a pas de moment pour donner de magnifiques témoignages. Dans le sens, c'est tout le temps magnifique. Et l'histoire des uns n'est pas forcément l'histoire des autres, mais c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait, et puis il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'aimerais vous dire, à vous, hommes et femmes, quand vous luttez avec le péché, avec des trucs un peu qui pourraient sembler un peu primaires, je peux vous dire que vous n'aurez pas toute votre vie à lutter avec des choses primaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai vu dans ma vie que pendant un bon nombre d'années, j'ai lutté avec des choses vraiment primaires, mais des trucs d'hommes des cavernes. Enfin, limite de l'animal, quoi. C'est vraiment pas très glorieux, pour le dire comme ça. Mais quand tu règles ces affaires-là, et quand ce n'est pas toi qui les règles, mais c'est le Seigneur qui le fait pour toi, je t'assure que tu n'es plus en train de te battre avec des choses laides. Tu n'es plus en train de te battre avec des choses grossières. Il y a un affinage qui se passe. Et ça devient de plus en plus fin. Ça devient de plus en plus subtil. Et ça ne veut pas dire que ça vient de plus en plus facile. Mais tu n'es pas tout le temps couvert de honte quand tu penses à ta vie et quand tu penses à ta façon de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pouvez avancer, et je peux le dire, de gloire en gloire. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, là où je suis, à mes, je ne sais plus combien d'âge, quel âge j'ai, je ne sais jamais, mais autour de 23 ans. Non, ce n'est pas du déni, c'est que j'ai, je ne sais pas. De 76, je suis de 76. Voilà, donc vous faites le calcul, ça j'ai intégré. Mais je sais que j'ai des belles années devant moi. Et je le sais parce que là où je suis aujourd'hui, je vous le dis, et très humblement, je ne me bats plus avec beaucoup de cochonneries. C'est bien formulé, ça? Oui. Par contre, je me bats avec des choses qui sont vraiment plus proches du royaume de Dieu. Je me bats avec des choses, c'est comme si je commence à rentrer dans la dimension, tu sais, jacobienne. Celle de comment tu commences à te battre avec Dieu. C'est plus avec toi que tu te bats, c'est plus avec les trucs que tu regardes, c'est plus avec les filles qui passent, c'est plus avec l'argent, c'est plus avec la peur de manquer, c'est plus avec des banalités. Et je vous dis, je fais pas l'orgueilleux, enfin je fais pas comment on dit, je me la fais pas, enfin je me la pète pas, ou je sais pas, voilà, fanfaron. Oui, c'est joli. Je ne fais pas le fanfaron. Je ne fanfaronne pas. Mais c'est vrai. Et je veux le dire comme une très bonne nouvelle. Enfin, j'aimerais que vous puissiez l'entendre comme une très bonne nouvelle. C'est que vous n'allez pas galérer toute votre vie avec des cochonneries. Il y a un pas, c'est-à-dire il y a un endroit où vous êtes là et vous commencez à vous battre avec Dieu. Ah, c'est mieux ça? C'est bon, bien. Mais dans le sens, vous commencez à vous battre avec des choses qui sont plus nobles et mais qui ne sont pas plus faciles, je vous assure. Parce que c'est plus raffiné, c'est plus fin, mais c'est plus profond aussi. C'est-à-dire, ça vient plus toucher votre extériorité, mais ça vient commencer à toucher votre intériorité et vos profondeurs. Donc on n'est plus en train de se battre avec des Kleenex, pour le dire comme ça. D'accord ? Et ça, c'est l'étape à laquelle nous sommes tous appelés, à pouvoir rentrer dans des dimensions de gloire et des dimensions où vous n'êtes pas sans cesse couvert de honte.
Bon, il se trouve que je ne suis pas du tout dans mon message. Amen. Donc, c'est comme ça. Voilà, on va voir si on peut rattraper le truc. ou pas. Sinon, ça va, vous? Enfin... Ok. Oui, Moïse. Donc, Moïse est donc sur le point de transmettre son bâton. Et puis, lui, il se soucie de ce qui vient parce qu'il en a eu la promesse. Mais il a la promesse, mais il sait qu'il ne va pas être celui qui va la réaliser. Donc, il est obligé de regarder à la transmission. Il est obligé de regarder à l'autre. Il est obligé de lâcher prise. Pour plein de raisons, mais surtout une, c'est qu'il va mourir. Et quand on voit Mima, ça n'a pas l'air d'être une grosse affaire de mourir. Hein? Regardez, elle se marre. Non, mais quand tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu vois la mort d'un autre œil. Amen. Ok. Donc il ne se soucie pas de ce qui vient, car il y a une promesse de Dieu sur cette terre promise. Pourtant, il y a un avertissement de Dieu qui dit que là où, vous savez, cette terre promise, là où coule le lait, le miel, où tout est gras, où il fait bon vivre, toutes ces choses-là, c'est le même endroit auquel Jésus nous appelle, ou en tout cas la promesse que Jésus nous fait. Il nous dit, oui, avec moi, alors il ne dit pas avec moi il n'y aura plus de problème, mais avec moi il y a une abondance, avec moi le Père pourvoit, avec moi, vous pouvez faire la liste des promesses que Jésus fait, et puis il y avait cette même promesse que Dieu avait fait à Moïse en disant, tu vas voir, tu vas arriver sur un territoire où ce sera comme ça, ce sera de l'abondance. Et puis Jésus nous dit la même chose, tu verras, avec moi, tu vas arriver sur un terrain d'abondance. Sauf que, c'est quoi le risque de l'abondance? Il y a des Suisses dans la salle? Oui? Pas qu'il n'y a pas d'abondance en France. Mais nous, on a observé avec Sandra, quand on était en Normandie pendant 6 ans, où on avait vendu tout ce qu'on avait, on avait quitté notre travail, on est parti avec une Kia, c'est une voiture coréenne, avec à ce moment-là 3 enfants, une remorque, et puis on est parti, on a traversé la frontière certainement vers Bardonnay, là. Ah non, c'était vers Valorbe. Vers Valorbe, d'ailleurs je pense que c'est là que la Kia a chauffé un peu. Et puis on a traversé la France et on est arrivé dans un sol normand. Et à cet endroit-là, ce n'est pas une terre où coule le lait et le miel. On a constaté que tout le monde était fauché, que l'église était tout le temps pleine parce que les gens n'avaient que ça à faire, de venir à l'église. Il y avait un 50% de chômeurs, un 20% de RSAistes. Non, c'était... je ne sais pas comment on dit. Voilà. Alors c'était bien, hein, quand tu avais besoin de bénévoles, je disais, qui peut? Moi. il y avait de l'abondance. Mais par contre, quand tu devais... Moi, j'étais pasteur jeunesse. Je dis, les gars, on va faire un bowling. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas payer. Tu rigoles ou quoi? Non, je peux pas. Parce qu'en fait, c'est même pas que je peux pas payer le bowling, c'est que je peux pas mettre d'essence dans ma voiture et je peux pas venir. Ah. Bon, on va faire un bowling chez toi. Mais c'était... alors, les Havrais, ils nous regardent avec... mais non, pas du tout. C'est l'abondance, c'est un havre de paix. Mais eux, ils étaient de l'autre côté de la Seine. Nous, on était chez les gueux, dans l'Eure, à Pont-au-Naire. Et même si Pont-au-Naire était une plaque tournante de l'héroïne et de tout ça, le reste, c'était la dèche. Bref.
Pourquoi je dis ça? C'est que là-bas, j'ai compris que c'était pas le même pays. Par contre, dans l'église, c'était le feu. Les gens étaient éveillés, ils étaient réveillés, ils chérissaient la présence de Dieu. Ils voulaient plus, ils en avaient besoin, pas pour se gaver, mais parce qu'ils en avaient réellement besoin. Parce qu'il y avait une misère, alors tous n'étaient pas dans la misère, hein, je grossis un peu le trait, mais il y avait une faim, une soif de Dieu pour des vraies et bonnes raisons. Parce que c'était un endroit, ah bah d'ailleurs, tiens, Laurent, toi tu viens de Pont-de-Mer, donc il pourrait témoigner, il pourrait prendre l'heure qui me reste, non je rigole, pour raconter le contexte de Pont-de-Mer. Et quand on est retourné en Suisse, on a constaté et on était déprimé parce quand on est revenu, on a fait notre premier Ésaïe 61 qui s'appelait Cœur à cœur. Et quand on est revenu, dans la salle, il y avait un certain nombre de gens qui étaient ceux qui avaient prié pour nous, qui nous ont vus grandir, qui étaient des leaders et des mentors pour nous. Et ils étaient dans la salle, ils étaient comme ça. Mais littéralement comme éteints. Et on était là avec Sandra, on s'est dit, mais tu l'as reconnu, c'est lui, c'est elle. Et nous, on avait le feu. Mais ce feu ne prenait pas. Il y avait comme un confort qui était là et qui les a rendus obèses. Et vous savez quoi? Ici, ça nous guette, cette affaire-là. Pas parce qu'on est à la frontière de la Suisse, mais parce que Dieu nous gâte, Dieu nous bénit. Dieu est là avec nous. Et je ne vous parle pas de votre confort, je ne dis pas parce qu'on est là, une zone frontalière, et puis qu'on est vraisemblablement dans un département français où il y a le moins de chômage, et puis parce qu'il y a de la prospérité. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Donc ce n'est pas de ce lait, de ce miel-là dont je vous parle. C'est que nous allons devoir passer dans une étape. Dieu va nous faire rentrer dans une étape où il y aura des grâces, où il y aura des signes, où il y aura des miracles et des prodiges, et ça a déjà commencé. Amen. Mais il y a un revers à cette médaille-là. C'est de se blaser de la présence de Dieu. C'est de penser que c'est normal que Dieu fasse des miracles. C'est de croire que c'est de venir à l'église et dire « Ouais, mais ils ont encore prêché le message de la croix. » Mais oui, mais parce qu'une église qui grandit, c'est une église qui accueille des bébés spirituels. Et puis eux, ils ont besoin du message de la croix. Alors le vieux gros là, qui se plaint, qui dit « Mais moi, je veux du steak !» Mais oui, mais tu veux du steak pourquoi? Pour t'engrossir. Pourquoi tu veux du steak? Ah, pour le partager avec celui qui a faim. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un partager un steak? Ça, c'est quand il y en avait trop et tu n'as plus faim. Ça ressemble à un barbecue fireman. Et puis à la fin, tu dis, parce que je peux vous dire que la côte de bœuf, moi j'ai vu, quand il y a des côtes de bœuf, il y a tout le monde dessus. Et les merguez, elles ne partent pas. Mais quand il n'y a plus de côte de bœuf, on se rabat sur les merguez. Ben oui. Bon, ce n'était pas le sujet non plus. On pourrait parler d'Holocauste et toutes ces choses-là. Donc Dieu a fait une promesse à Moïse, et la promesse est esclave de Dieu. Dans le sens, elle appartient à Dieu et on ne peut rien faire de cette promesse, elle appartient à Dieu. Par contre, le promis, c'est-à-dire celui qui reçoit la promesse, lui, il est libre. Ça va? La promesse est esclave de Dieu, mais le promis est libre. Et donc, ça ne change pas la qualité de la promesse, ça ne change pas sa nature, mais ça change ce qu'on en fait. Parce que celui qui reçoit la promesse, c'est le promis. Vous avez compris? Et lui est libre de pouvoir en faire ce qu'il veut. Alors, j'aimerais lire ce petit passage dans Deutéronome 32 à partir du verset 45.
il est dit, lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique, vous vous souvenez, ceux qui y suivent, donc ça c'est le début de Schéma Israël, qui observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, il y a cette ordonnance qui est d'observer, d'entendre et de mettre en pratique. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ça vous fait penser à quoi, cette déclaration-là? Moi, ça me fait penser à ce commandement qui est le, je ne sais plus combienième commandement, mais je crois 8e, peut-être avant 4e, 5e, je ne sais plus, qui dit « Honore ». 5e, merci. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel t'a donné. » Et vous voyez que ce commandement, cette ordonnance d'honorer nos parents, c'est-à-dire d'honorer là d'où on vient, ça a une valeur qui est celle qui va bénir, qui va mettre quelque chose qui met en protection tout le lieu, le terrain, l'entreprise, la famille, tout ce que je vais entreprendre. C'est-à-dire, c'est l'honneur, vous savez, ici on dit l'honneur libère la vie. Et là, Josué, qui allait prendre ce témoin, qui allait prendre l'héritage de Moïse, il devait prendre cet héritage avec l'honneur, c'est-à-dire en honorant d'où cet héritage vient, c'est-à-dire d'honorer Abraham, Isaac, Jacob et tout l'héritage dont il hérite, qu'il prend, afin que ce territoire devienne un territoire de promesse et devienne un territoire à la hauteur ou dans ce que Dieu avait promis. Maintenant, juste dans ce passage, juste après que Moïse ait partagé cette idée, il y a le cantique de Moïse où il y a une mise en garde de Dieu d'abord qui dit « Faites gaffe ». Faites gaffe parce que alors que vous allez aller là-bas, voilà ce qui va se passer. Et quand il dit voilà ce qui va se passer, il décrit finalement un peuple qui va se faire assaillir par une multitude de choses qu'il n'avait pas vu venir, mais qui ne vient pas forcément de l'extérieur, qui ne vient pas par des choses qui vont l'agresser, mais qui vont faire des choses qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur de l'homme, qui va se sentir autosuffisant, qui va penser qu'il va pouvoir pourvoir à lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a le bide plein. Parce que quand tu manges des grosses grappes de raisin comme ça, tu n'as plus faim. Et quand tu n'as plus faim, tu n'as plus besoin de personne. Parce que je vous rappelle qu'on est assez simplement fait. C'est-à-dire, si on te nourrit et on t'aime, tu vis bien. Par contre, si tu as le ventre vide, ben, tu es prêt à tuer. Et si tu es prêt à tuer, parce que ce n'est pas ce que tu veux faire, tu es prêt à demander de l'aide à n'importe qui, et même à un faux Dieu. Mais eux, le bide plein, ils sont quand même allés fricoter avec des faux dieux. Donc, est-ce que nous, on est meilleurs qu'eux ? Bien sûr que si. Autrement, il n'y a pas d'espérance. Bien sûr que si, on est meilleurs qu'eux. Mais oui, c'est vrai, on est meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a le renseignement. Parce qu'on est au bénéfice de toutes leurs bêtises et toutes leurs erreurs. Donc bien sûr qu'on est meilleur qu'eux. C'est pour ça qu'on roule dans des voitures maintenant. Parce que celui qui a inventé la roue, il est vieux. Donc on a processé, mais bon, on en a mis 4, quoi. Enfin, donc on est mieux, mais bon. Oui, c'est mieux, mais quand même, on n'évolue pas hyper vite. Je ne parle pas d'évolutionnisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, on est mieux, oui, il y a des grâces, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'on est vraiment mieux que eux ?
c'est qu'on a un héritage qui est meilleur. Parce que l'héritage qu'on a, ce n'est pas l'héritage ni d'Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, mais c'est l'héritage de Jésus. Ah oui, ça change quand même tout. Parce que lui, quand il nous a donné son héritage, avant de partir, il a dit « Hep, hep, hep !» Pas bonne chose de faite, ça c'est les barbapapas, mais il a dit avant de partir « Je ne vous laisse pas tout seul, attendez un peu et je vais vous envoyer » Mon fils a peur, parce qu'il se dit, il va dire, je vais vous envoyer son Saint-Esprit. Elliot, il est toujours très tendu quand je prêche, parce qu'il dit, non, il ne va pas le faire, parce qu'il voit toutes les glissades que je pourrais faire. Chaque fois, il me connaît très bien, parce que lui, il me connaît dans le privé. Mais ici, je sais me tenir. Oui. Donc, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Le consolateur. Et c'est pour ça qu'on est meilleur. Eh oui. Alors, parce que l'autre jour, on était justement au Bourget du Lac et David dit, je crois que c'était David qui disait, Foriel, je t'ai grillé? T'es où? Je t'ai vu là. Je t'ai grillé. Il disait, mais je disais, mais de quoi est-ce qu'on a besoin pour implanter une église? On a besoin de la gloire de Dieu, on a besoin des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Puis il disait, on a besoin de plein de choses, mais entre autres, il disait, on a besoin du Saint-Esprit. Mais c'est peut-être pas toi qui le disais. Du Saint-Esprit. Oui, on a besoin du Saint-Esprit. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le Saint-Esprit dont on a tant besoin? Et ça, moi, je vous pose la question. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on parle du Saint-Esprit? Dites-moi. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit ou on a besoin de l'effet du Saint-Esprit? Ou on a besoin des dons du Saint-Esprit? Ou on a besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que moi, il peut être là, le Saint-Esprit, et il est là parce qu'il a fait de ma vie, mon corps, sa maison. Je suis le seul? Non. Donc, s'il n'y a pas... Enfin, même lui est plus proche que ma femme, même dans les moments où on est le plus proche l'un de l'autre. Ben oui. Alors, ben oui. Non, je m'arrête là. Ben oui. Ah oui, là, j'aurais plein de blagues à faire. Non. Il est si proche, mais tellement proche, que je pourrais avoir aucune excuse pour ne pas m'en servir dans le sens collaborer avec lui, n'est-ce pas? Genre, c'est avant les smartphones, vous avez des smartphones? Je ne l'ai pas là. Avant, on avait des téléphones. Après, ils sont devenus intelligents. Et puis maintenant, ils sont devenus indispensables. Et bientôt, ils seront à côté du Saint-Esprit, à l'intérieur. Et salut, moi je m'appelle Apple, et toi? Maintenant, ça nous a fait un sale coup. Moi, je suis le Saint-Esprit. Et parce qu'ils seront à l'intérieur, les deux. J'imagine que ça va arriver comme ça, un jour ou l'autre, non? Si? C'est logique, hein. Enfin, on voit bien que ça va être intégré, toute cette affaire. Mais encore aujourd'hui, avant qu'on arrive dans ce temps où tout va être intégré à l'intérieur, on a meilleur temps de justement... avant que ce soit intégré, qu'on puisse s'en servir pour se poser la question si on a besoin d'intégrer l'intelligence, l'arbre de la connaissance à l'intérieur de nous. Dis Siri, oui. Ça va être... À l'époque, tu avais la... Oui, enfin, je ne sais pas comment faire. Les ventriloques, vous vous souvenez? Et puis là, tu seras dans le bus, puis tu diras « Dis Siri », puis ils entendront « Oui ». À l'intérieur, tu pourras. Moi, à un moment donné, j'avais mis Siri québécois. C'était une québécoise qui me parlait, donc je trouvais ça donc bien. Enfin bref. Mais tu pourras choisir comment ton intelligence artificielle, ton IA intérieure, elle pourra te parler.
Il pourra s'appeler Robert et ouais, salut. Puis tu lui demanderas ouais, où est le McDo le plus proche. Bah, comment tu vas pas au McDo, bien. Et puis il te fera des suggestions de parce qu'il aura été payé par une marque qui paye plus que McDo. Enfin bon, c'est le Saint-Esprit. Et il est à l'intérieur de nous. Et ce que fait le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est extraordinaire, mais il faut pouvoir s'en servir. Alors, ce fameux Saint-Esprit, j'aimerais qu'on puisse le chérir au milieu de nous, parce qu'on va en avoir abondamment besoin. On va arriver dans une période de trouble qui me semble être similaire à celle du pays promis. Parce que nous allons arriver dans une terre promise. Nous sommes dans une terre promise. Parce que Dieu nous a promis des choses extraordinaires et nous les vivons déjà. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce lieu, là où il y a la louange, là où il y a des choses extraordinaires qui se passent, il y a un risque, c'est qu'on puisse rentrer dans quelque chose qui ne ressemble à plus rien de qui est Dieu. Puis je dis ça... Nous, on veut être les garants que tout ce qui se vit ici est conforme à la parole de Dieu. Et puis, on va se battre pour ça. Puis, du coup, on a même donné notre vie pour ça. Mais si je lis, et si je vois combien Josué était zélé, et combien la liste des hommes et des femmes qui se sont mis à côté de Josué, et qui sont des personnes de grande valeur, pour autant, ça n'a pas manqué, ils se sont quand même lamentablement vautrés, plantés, trompés. Ils ont glissé, ils ont manqué la cible. Donc j'aimerais qu'on puisse, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'aimerais qu'on puisse se lever et puis j'aimerais prier avec foi mais aussi avec autorité avec vous, pour vous. Et déclarer que dans cette maison, on veut non seulement chérir la parole de Dieu, mais on veut aussi être des gardiens les uns pour les autres. On veut considérer que Dieu a fait de nous une famille, un corps bien coordonné. C'est ce qu'il dit de nous. C'est ce qu'il dit quand il parle de son Église, en tout cas de l'Église qu'il veut venir rechercher. Vous savez, tout ce passage qu'on a lu là, enfin je ne l'ai pas lu, mais toute cette transition qui va vers la terre promise, en réalité, dans les commentaires, on voit qu'ils associent cette transition, ce passage de Moïse à Josué, ils l'associent à Jean 14 à 17. J'ai dit, ah bon ? Les commentaires disent ça. Et c'est vrai, quand tu lis Jean 14 à 17, c'est rempli de perles. Mais c'est rempli de perles qui viennent parler de son Église, qui viennent parler du projet de Dieu pour son Église, qui viennent parler des rouages et des nécessités que son Église a besoin de vivre pour que, enfin, on puisse rentrer dans une terre promise, mais dans une terre promise, j'allais dire, ultime. Vous savez, cette terre promise ultime, c'est celle d'une Église qui est un, comme le Père et le Fils sont un. Je vais peut-être le lire. Restez debout, vous endormez pas et on va déclarer ça sur... Vous savez, ce Jean 17, d'ailleurs ça a été prophétisé il y a un certain nombre d'années par Stacy Campbell quand elle était venue ici. C'était le passage qu'elle avait déclaré sur cette maison, sur cette église, mais ce n'était pas juste une parole de prophète, parce que c'est pas compliqué de prophétiser ça, parce que c'est Jésus qui prophétise ça sur son église, le premier. C'est Jésus qui déclare dans Jean 17, 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »
Il y a cette dimension-là, et ça c'est comme la destination finale. C'est le terminus de nos vies. C'est l'endroit, c'est le but ultime auquel si vous aimez prier, si vous aimez intercéder, et puis vous êtes là, puis des fois vous dites, Seigneur, j'ai plus de sujet, je sais plus exactement. Bon, c'est que déjà, tu n'es pas bien connecté. Mais normalement, mais si jamais ça devait arriver, fais cette prière. Seigneur, qu'on puisse être un comme toi tu es un, que je puisse aimer l'autre comme je m'aime moi-même, qu'on puisse avoir cette dimension où on veut se servir les uns les autres jusqu'à ce que c'est quoi ? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous et nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Il n'y a pas un autre plan, c'est-à-dire il n'y a pas une option B, il n'y a pas une voie de « oui, mais pour moi qui suis de bonne famille, est-ce que, tu sais, l'Aristo, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas, tu sais, le Titanic, genre ? Oui, mais vous savez, moi j'ai pris quand même le billet, j'ai payé plus cher que l'autre, le canot, est-ce qu'il n'y a pas un canot première classe ? Mais puis le gars, il n'a pas compris qu'on est en train de couler. Il n'a pas compris qu'il n'y avait pas de canot suffisamment pour tout le monde. Oui, non, mais quand même, j'ai payé cher. Parce que nous, des fois, on est comme ça dans l'Église. On pense qu'il y a des faveurs, on pense qu'il y a des grâces, on pense qu'on n'est pas obligé de donner toute notre vie vraiment, on pense qu'on peut garder notre petit confort, on pense qu'on peut quand même faire quelques exceptions, garder, tu sais, Ananias et Saphir, tu sais, genre, il verra rien, de toute façon, hein. Alors, Seigneur Jésus, je vous invite vraiment à fermer les yeux et puis finalement c'est une prière que vous êtes seul à pouvoir faire, mais j'aimerais faire cette prière avec vous, mais faites la prière qui est la vôtre. Parce que je sais, Seigneur, que nous sommes en train de passer, nous, en tant qu'Église ici locale, cette maison, tu veux la faire transiter dans un endroit que tu nous as promis. Tu as déclaré sur cette maison, Seigneur, qu'il allait y avoir une moisson nombreuse, multitudinaire. Tu as parlé, Seigneur, sur cette maison, ici, le Gospel Center d'Annecy, dans cette région. Et les choses que tu nous as mis en réserve, Seigneur, sont des choses qui concernent des multitudes. Et Seigneur, on veut chérir ta promesse. On veut chérir cette terre que tu nous as promise. On veut déclarer, Seigneur, que les gens que tu nous assignes, Seigneur, sont les bonnes personnes pour pouvoir rentrer dans cette saison. On veut déclarer et reconnaître, Seigneur, que les promesses que tu as faites sur cette maison, sur cette assemblée, les personnes qui la composent, sont vraies, sont véritables. Et on veut chérir ta déclaration, on veut chérir ta parole, on veut chérir, Seigneur, ces prophéties. Mais Seigneur, on ne veut pas se retrouver comme les enfants qui ont suivi Josué à être oublieux, à vouloir nous engraisser et à oublier ce pourquoi tu nous as donné la vie. Non, c'est pas un moment de solitude, en fait, le cru. Ça aurait pu être ouin. Dieu, il est intentionnel avec chacun d'entre nous. Mais quand je priais tout à l'heure, cet après-midi, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais pouvoir passer un temps individuel avec chacun. Et puis Dieu m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, non, c'est moi qui vais le faire. J'ai dit, ouf. Mais je crois que c'est ce qu'il veut faire. Et dans chacune des vies que vous êtes et que vous représentez, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut faire. Et si vous croyez l'inverse, je commande à toute parole de mensonge de vous quitter maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit de découragement, toute parole qui vous susurre des mensonges à longueur de journée et de nuit, je leur commande de se taire maintenant dans le puissant nom de Jésus. Et je prie et je déclare que
non seulement il y a des projets de bonheur sur votre vie, mais il y a aussi des projets de croissance, dans le sens d'abondance. C'est-à-dire que Dieu veut faire de vos vies des vies d'abondance. Pas pour que vous puissiez vous grandir ou vous grossir, mais pour que lui puisse prendre plus de place qu'il n'a jamais pris jusqu'à présent. Vous savez, c'est ce Seigneur, plus de toi, moins de moi. Grandis afin que moi je puisse comme m'effacer, c'est-à-dire disparaître. Et certains, quand on dit des choses comme ça, ils disent « Ah non, mais quand même !» Et juste si vous avez cette idée de dire « Ah non, mais quand même !» c'est que juste vous n'avez pas compris combien Dieu est bon. Je prie maintenant qu'il y ait des réformes dans votre intelligence, qu'il y ait des renouvellements complets de votre intelligence. Que ce soit des renouvellements complets de votre intelligence émotionnelle, que ce soit des renouvellements complets de votre intelligence spirituelle, que ce soit des renouvellements complets de votre intelligence, j'allais dire, sociale, c'est-à-dire du vivre ensemble. Que tout esprit de jalousie, de compétition, de comparaison, que tous ces esprits où chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui vous est annoncée, vous avez l'impression de diminuer. Enfin, quand l'autre reçoit une bonne nouvelle, vous avez l'impression de diminuer. Vous avez l'impression que la part du gâteau, elle a disparu, donc il n'y en aura plus pour vous. Ce mensonge, il disparaît ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il y a une part réservée pour vous. Et elle est suffisante. Et je veux déclarer, Seigneur, que dans cette maison, la comparaison, mais aussi la comparaison malsaine, dans le sens l'envie d'envier ce qu'a l'autre, la jalousie, toutes ces choses-là, ça fond comme neige au soleil maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'embonpoint dans le royaume de Dieu. Dans le sens, quand je dis de l'embonpoint, c'est qu'il y a, si je commence, comme dans ce passage de la parole de Dieu où on voit qu'alors qu'ils étaient là en train de manger la graisse du lait, de manger le froment, de manger le veau gras, de manger le bouc de je ne sais plus où, là, mais alors qu'ils étaient en train de capitaliser pour eux-mêmes, ils étaient en réalité en train de s'endormir et de s'éloigner de celui qui pourvoit et de celui qui est suffisant pour nos vies. C'est comme si certains avaient besoin de dire le mot suffisant pour croire que c'est de cette suffisance dont vous avez besoin. Puis certains disent oui, non, mais Dieu parle d'excellence. Oui, ok. Mais il y a cette dimension de suffisance. Seigneur, tu me suffis. Seigneur, tu me suffis. Tu es assez pour moi. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit d'autre que toi. Je n'ai pas besoin de capitaliser au cas où tu serais plus suffisant. Et là, je ne suis pas en train de dire que votre livret d'épargne n'est pas de Dieu. Je ne suis pas en train de dire... Ce n'est pas ces choses-là. Mais c'est vraiment des choses qui concernent vos insécurités, vos peurs et tout ce que l'ennemi essaye de construire au milieu de vous qui prend de la place de Dieu. Qui prend la place de Dieu. Amen. Alors je vais finir là. Juste en décrivant les fruits de l'esprit. Et je l'ai écrit rapidement comme ça, mais c'est vous qui pouvez faire la version amplifiée. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'amour, qui est un des fruits, il était destiné à l'autre. Que la joie, elle était destinée à être transmise. Que la paix, c'était quelque chose pour lequel on devait œuvrer pour.
C'est-à-dire que c'était quelque chose auquel je devais travailler. Que la patience, c'était finalement l'aptitude à attendre l'autre de nouveau. Que la bonté, elle considérait, elle était aussi à l'égard de l'autre. Même si je peux être bon pour moi, mais ça, il n'y a que moi qui le saura. Par contre, si je commence à être bon pour les autres, ça va commencer à se voir, n'est-ce pas? La bienveillance, c'est regarder et comprendre l'autre. La fidélité, c'est aussi vis-à-vis de l'autre. Et la douceur et la maîtrise de soi, voilà, quelque chose qui me concerne. Mais vous voyez que sur ces fruits pour lesquels Dieu vous attend, c'est-à-dire ces fruits qui sont liés à l'esprit qui vit en vous, même les fruits sont destinés à l'autre. Alors je vous parle pas des dons. Mais Seigneur, merci pour tous ces fruits. Merci pour l'esprit qui vit en nous et qui transforme nos vies en profondeur. Et je m'attends, Seigneur, à ce que cette maison puisse se multiplier, j'allais dire rapidement, pas dans le sens de la vitesse, mais qu'elle puisse, comme la vie se multiplie rapidement quand elle est jeune, Seigneur, moi je veux déclarer qu'il y a une jeunesse en nous qui va se multiplier, Seigneur, rapidement et qui va engendrer et engendrer. Et toi, Seigneur, tu sais comment. Amen. Soyez bénis et Amen.